Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment remplir le formulaire de demande d'accompagnement à travers votre smartphone ou si vous êtes connecté sur un PC, ce sera la même procédure. En effet, une fois que vous cliquez sur le lien de demande d'accompagnement ou d'inscription qui vous est envoyé, que ce soit par nos différentes plateformes sociales, que ce soit sur WhatsApp et que ce soit par mail, une fois que vous cliquez sur le lien, vous atterrissez sur cette page d'inscription, voilà, euh, qui figure sur notre site internet, bien évidemment. Une fois que vous atterrissez sur cette page, vous n'avez qu'à cliquer sur Je m'inscris maintenant. Là, une fois que vous cliquez sur ce lien, le formulaire de demande d'accompagnement s'ouvre. Comme vous pouvez le constater, là, je suis sur le formulaire. Et une fois que vous êtes sur le formulaire, qu'est-ce qu'il faut introduire? Vous allez choisir votre civilité, si vous êtes monsieur, si vous êtes madame. Voilà, je suppose que vous êtes monsieur, vous choisissez monsieur ainsi. Et ensuite, vous allez introduire votre prénom. Voilà, je l'avais déjà introduit. Ensuite, vous allez introduire votre nom. Vous choisissez le code de votre pays. Je crois que vous le connaissez. Si au Cameroun, par exemple, c'est le plus 237. Ensuite, vous introduisez votre numéro de téléphone. Si votre numéro de téléphone, c'est le même que vous utilisez sur WhatsApp, vous n'avez donc pas besoin d'introduire un numéro WhatsApp puisque c'est le même. Ensuite, la date de naissance, voilà. Euh, Vous introduisez votre date de naissance. Voilà, vous pouvez l'introduire comme suit. Par exemple, si vous êtes né le 12 janvier 1990, vous mettez la 12 01 1990. Voilà, vous passez ensuite à votre adresse mail. Vous introduisez votre adresse mail. Il faut bien que ça respecte la nomenclature d'une adresse mail, c'est-à-dire, par exemple, Idriss ou Idriss, quoi, je ne sais, arrobas, donc il faut bien le arrobas, gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, donc il faut bien que ça respecte cela. Ça peut être yahoo.fr, ça peut être... voilà, il faut bien que ça respecte cela. Ensuite, il faut introduire la ville de résidence. Je suppose que si vous êtes au Cameroun, par exemple, vous pouvez être à Yaoundé. Ou si vous êtes dans un autre pays, vous remplissez la ville dans laquelle vous résidez et vous choisissez le pays. Quand vous cliquez sur pays, vous voyez, il y a la liste des pays. Il faut choisir un pays. Si tu es au Cameroun, si tu es en Côte d'Ivoire, si tu es au Congo, si tu es au Gabon. Voilà, c'est très simple. Il faut choisir un pays. Cameroun. Ensuite, maintenant, il faut choisir l'année de réussite du baccalauréat. Donc, en quelle année est-ce que vous avez réussi votre diplôme de baccalauréat ou votre diplôme d'état? Ou en quelle année avez-vous terminé vos études secondaires? Et quand je dis terminer vos études secondaires, ça veut dire que vous avez obtenu le diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires. Dans certains pays, c'est considéré comme un diplôme d'état. Donc là, il faut choisir, par exemple, 2014. Non, bah, ouais, 2014. Il faut juste cocher. Ensuite, il faut choisir quelle est la moyenne que vous avez obtenue au baccalauréat. Donc voilà, exemple, c'est sur 20 de toute façon, donc vous ne pouvez pas mettre la 21 ou 22, donc c'est sur 20. Par exemple, 12 ou 13 des moyennes, vous mettez juste 13. Ensuite, quelle est l'orientation de votre diplôme de baccalauréat? Donc, on demande là, euh, quelle est la série de votre diplôme de baccalauréat. Donc, ça peut être soit mathématiques, ça peut être soit sciences, ça peut être, je ne sais pas, peut-être littérature, philosophie. Donc, c'est ça l'orientation. Pour ceux qui ont un baccalauréat série C, donc c'est-à-dire mathématiques, pour ceux qui ont un baccalauréat G de comptabilité, informatique, donc c'est là, c'est ce qu'il faut préciser. Par exemple, ceux qui ont un baccalauréat série C, ils n'ont qu'à mettre
mathématiques, la mathématique. On dit nombre d'années d'études supérieures. Pour ceux qui ont, après leur diplôme secondaire, entamé des études supérieures, vont mettre le nombre d'années. Donc voilà, si vous êtes en deuxième année université ou dans une école privée, ou voilà, vous mettez 2 années. Si ça fait 3 ans que vous poursuivez vos études supérieures, vous mettez 3 ans. Si ça fait 4 ans, vous mettez 4. C'est 5, vous mettez 5. Donc, il faut additionner les années où vous n'avez pas réussi également. Donc, il faut tenir compte. Si vous venez de réussir votre diplôme de baccalauréat, voilà, vous n'avez qu'à mettre 0. On considère que vous n'avez pas encore des années d'études supérieures, donc vous pouvez mettre 0. Mais si vous êtes peut-être en deuxième année, vous mettez 2. On demande ensuite quelle est l'orientation de vos études supérieures. Donc, étant donné que vous avez entamé des études supérieures ou que vous souhaitez entamer des études supérieures, vous pouvez mettre votre filière. Ça peut être peut-être après votre baccalauréat, vous faites géographie. On met géographie. Ou alors vous pouvez faire histoire, peut-être vous faites histoire, peut-être vous faites mathématiques, peut-être vous faites informatique, peut-être vous faites, je sais pas quoi, mais de toute façon, on demande de la filière que vous faites. Et pour ceux qui viennent d'obtenir le diplôme de baccalauréat, là, vous mettez la filière que vous souhaitez faire dans vos études supérieures. Supposons que vous avez eu le baccalauréat en 2019, donc on demande l'orientation de vos études supérieures. Peut-être par exemple, tu souhaites faire commerce international, tu souhaites faire droit, etc. Donc c'est ça qu'il faut mettre. Même si plus haut, le nombre d'années vous avez mis 0, pour l'orientation, il faut mettre la filière que vous optez faire durant vos études supérieures. Ensuite, on demande en quelle année avez-vous commencé vos études supérieures? Voilà, ceux qui ont le bac peut-être en 2015, on suppose qu'ils ont entamé en 2015 également. Ceux qui ont eu le baccalauréat en 2019, ils n'ont qu'à mettre 2019. Parce qu'on suppose que c'est toujours la même année que vous entamez vos études supérieures. Et c'est simple, il faut comment le remplir, parce que voici comment elle se présente quand vous arrivez là. Il faut mettre une année. Si vous avez commencé en octobre, par exemple, il faut mettre, je ne sais pas, le 15 octobre, le 15 du 10, 2019. Ça, c'est pour ceux qui ont commencé les études supérieures cette année. Pour ceux qui ont commencé plus tard, peut-être 2016, un truc comme ça. Voilà, c'est bon. Une fois qu'elle est remplie. Euh, Maintenant, on demande quel est le niveau supérieur le plus élevé. Bon, voilà. Si vous avez peut-être une licence, c'est niveau 3. Si vous avez un master, c'est niveau 5. Si vous venez de vous inscrire à l'université, c'est niveau 1. Donc voilà, il faut juste cocher la case. Voilà. Maintenant, on dit, quelle est votre occupation actuelle? Donc, qu'est-ce que vous faites actuellement? Il y en a peut-être qui ont obtenu une licence et qui sont peut-être en stage. Il y en a qui sont toujours étudiants. Il y en a qui font plus rien. Donc, il faut juste choisir. Si vous êtes encore étudiant, voilà, on met étudiant. On demande, votre accompagnement sera financé par. Donc, il faut bien choisir qui va financer, qui va sponsoriser euh, votre procédure. Parce que pour voyager, cela nécessite des moyens. Puisqu'il ne s'agit pas d'une bourse, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui finance. Est-ce que c'est vos parents? Si c'est vos parents, il faut cocher. Si c'est vos frères ou sœurs, oncles, tantes, amis, vous-même. Donc voilà, vous cochez ce que vous pouvez, ce qui correspond. Ensuite, on vous demande, avez-vous déjà essayé une procédure d'étude pour la Belgique? Si oui, sinon, voilà, vous cochez non. Maintenant, là, c'est la signature. La signature doit se faire sur l'écran de votre GSM. Donc, vous utilisez la main et vous faites votre signature. Par exemple, là, j'essaie de faire une signature pour moi-même. Voilà, c'est simple. Et si vous estimez que la signature ne correspond pas, là, il y a un petit bouton clair qui veut dire effacer. Voilà, je l'efface, je reprends. Si la signature ne me convient pas, je peux reprendre. Voilà, c'est comme ça. Et même une fois que vous signez, maintenant, il faut cliquer là sur le petit bouton. Euh, J'accepte les termes et conditions. Parce que si vous ne cochez pas, rassurez le formulaire, ne sera pas
par exemple là, si je ne coche pas et que je mets consulter mon formulaire avant de soumettre, on dit il y a des erreurs dans le formulaire, merci de les corriger avant de soumettre. Et je crois que c'est là le problème. Donc, une fois que je coche là, et une autre chose, n'oubliez pas d'apprécier ce formulaire avant de le soumettre. Si vous voulez bien, c'est pas une obligation, mais si vous voulez, vous pouvez mettre 5 étoiles. Voilà. Et vous cliquez sur consulter son formulaire. Voilà. Une fois que vous cliquez sur consulter, toutes les informations que vous avez remplies s'affichent là. Vous avez la possibilité de vérifier. Et voilà, vous pouvez maintenant, une fois que vous vérifiez que c'est les conformes, sinon vous pouvez rentrer. S'il y a des erreurs, vous pouvez cliquer sur back là. On rentre, on vérifie, on modifie et on clique encore sur consulter avant de soumettre. Et le formulaire, une fois que vous vérifiez que c'est OK, vous cliquez sur soumettre. Là, je clique sur soumettre. Alors, merci votre candidature. Donc là, c'est très simple. Donc là, c'était le tuto pour vous expliquer comment remplir votre formulaire en ligne parce qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent pour dire voilà, je ne parviens pas. Je pense que si ce tutoriel vous a aidé, n'hésitez pas à liker et de vous abonner à notre page. Parce que dans les prochains jours, nous allons faire d'autres vidéos pour vous expliquer la procédure proprement dite pour ce qui est de l'équivalence, comment rechercher des écoles, également pour ce qui est de la demande de visa. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre page et de liker la vidéo. Merci et à très bientôt.